Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Je suis très heureuse de vous montrer les malachites qui sont arrivés. Donc celui-là, c'est dans le site de mon frère, pour tout ce qui est pendentif, vous voyez, en argent 925. Voilà. Avec derrière, bien sûr, je vous montre bien, vous voyez, pour qu'il y ait bien la connexion avec la peau. Et puis, eh bien, moi, j'ai reçu mon petit œuf de malachite, voilà, magnifique, donc 369 grammes, voilà, bien sûr, je vous l'envoie avec le support, voilà, donc il n'y en a que un, vous savez que ce sont des pièces qui sont uniques, des cristaux, voilà, c'est unique, il n'y a pas deux pareils, comme par exemple celle-ci, il n'y en a que une, vous voyez, elle est magnifique, et c'est celle que j'ai choisie pour vous montrer. En vidéo, mon frère m'a dit, voilà, tu choisis celle que tu ressens le plus, et pour moi c'est celle-ci, parce que voilà, il y a des couleurs, vous voyez, différentes. Voilà, je vous la montrerai un peu plus, parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, donc je vous montrerai pour ceux qui sont intéressés mieux, même au niveau de l'œuf, je vous montrerai mieux à la fin de la vidéo, voilà. Donc n'oubliez pas aussi de bien participer, pour ceux qui le souhaitent, pour gagner mon oracle obsidienne de Maria, voilà. Puisque là, il reste juste quelques heures, puisque là, je vais bientôt faire le tirage au sort. Et puis, je vous dirai demain, si tout va bien demain, donc le nom de là ou le gagnant. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi reçu un quartz rose, voilà, avec son support. Regardez, en plus, c'est magnifique. Donc, je mettrai tout ça dans le site. Vous avez les améthystes aussi. Vous avez toujours les moins 11% avec le code PAPA11. Vous avez les oracles. Et vous avez le site de mon frère avec tous les pendentifs, tous les colliers, les bagues, etc. Ok, c'est parti, on y va. Alors, j'ai reçu un nouvel oracle. Donc, je vais d'abord utiliser celui-ci parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner, tout simplement. Voilà, il m'a appelé, donc je me suis dit, tiens, donc c'est celui-ci. Voilà, on va voir. On va voir. Donc au niveau général, puisque vous savez qu'on commence avec le côté général avant tout. Donc je vais commencer avec celui-ci, puis après je vais prendre sûrement mon oracle obsidienne de Maria. Enfin je vais voir, je vais faire vraiment au feeling là, tout simplement. Et après le côté donc sentimental comme d'hab, et puis le tarot. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais enlever la carte bien sûr d'explication, vous voyez c'est en anglais, donc voilà. Et c'est parti. On va voir s'il y a des messages. Au niveau donc général. Celle-ci, vous laisse retourner. Mais bon, on va encore mélanger. Voilà, ok. Vous voyez ici, on parle d'une alliance, un compromis. Quelqu'un qui peut arranger les choses, en tout cas. On parle de paix, quoi, en fait. Ici, ouais, c'est ça. On parle de paix. Et en dos de deck... Ok. Bombe, astéroïde, tornado, planète crash. Ouais, bon, là, hier. Là, vous voyez, c'est... voilà, c'est les météorites qui tombent du ciel. Là, c'est l'apocalypse, j'ai envie de dire. Ok. Bon... écoutez, déjà, c'est une très bonne chose, puisque là, on vous parle quand même de paix, une très belle paix. Donc là, c'est vrai qu'au niveau général, je parle jamais de tout ça, politique, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que là, ça fait un petit peu penser à ça. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, peut-être que dans un pays, je l'espère, de tout cœur, que Dieu puisse amener la paix. Eh bien, voilà, qui peut y avoir une paix, en fait, qui se met en place. Vous voyez ? Parce que là, vraiment, ça fait vraiment penser à ça. Là, je peux pas passer au-delà. Vous voyez, là, les deux cartes, quand même. Bon, mais je l'espère, de tout cœur, en tout cas. Mais bon, pour en revenir, donc, à votre vie, dans la vie privée, eh bien, on voit ici qu'effectivement, il y a une paix, il y a un accord, il y a quelque chose dans peut-être une dispute, un désaccord. Bon, dans tous les cas, vous voyez, on a même le médiateur, donc peut-être même au niveau entreprise, tout ça, peut-être que vous allez
il y a peut-être un petit souci, puis les choses vont s'arranger parce que justement, il y aura une aide venant d'une personne qui va apporter la paix, qui va apporter la solution, tout simplement, à cette tornade, à cette tempête qu'il y a en ce moment, peut-être dans votre vie, ou qu'il va y avoir en tout cas dans cette journée. Dans tous les cas, on a la paix là-dessus. Hein. Ou si vous êtes en dispute ou en désaccord avec une personne, là, on vous annonce effectivement la paix. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. Alors, on a l'extraterrestre. Ok, on a l'extraterrestre quand même. Il y a quelque chose de surnaturel ici, ok. Et, tiens, c'est marrant parce que là, on a le spirituel et le scientifique. Hein. Vous voyez, on a deux... on a deux choses opposées quand même. Hein. Mais comme quoi, vous voyez, les deux, justement, se complètent. Hein. Pour moi, c'est ça ici. Hein. C'est comme si, voilà, le côté spirituel et scientifique se complètent. Parce que, bon, il ne faut pas oublier qu'au niveau scientifique, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées à la fin. Hein. Voilà, hein, qu'on ne croyait pas et qui ont été prouvées. Il y a beaucoup de choses. Hein. Que même des scientifiques... C'est qui se disait ça? C'est Einstein, je crois, qui disait que voilà, un bon scientifique, quelqu'un qui est vraiment très très bien à ce niveau-là, ne peut pas ne pas croire en Dieu. Ah oui, Einstein, c'est Einstein qui a dit ça. Donc on a une personne très intelligente au niveau spirituel ici. Hein, on a quelqu'un de très intelligent au niveau spirituel. Vous voyez, on a une personne en ermite, hein, une personne, vous voyez, qui réfléchit, qui réfléchit, hein, qui réfléchit beaucoup. Ok, exécution, qui réfléchit beaucoup. À exécuter quelque chose, enfin, à en finir avec quelque chose ici. À en finir avec quelque chose. Ouais, on parle de gouvernement. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un de haut placé, hein, qui réfléchit à mettre fin, pour moi ici, c'est mettre fin, l'ermite, à un retrait, en fait. Hein? Mettre fin à un retrait, ici. Ouais. Et mettre fin aussi, pourquoi pas, comme je vous ai dit, hein, donc à tout ce qui touche, voilà, les guerres, etc. Bon, je l'espère, en tout cas, bien sûr. Hein. Évidemment, hein, on l'espère tous, hein, on veut tous la paix, voilà, hein, on veut la paix dans le monde, c'est normal. Puis dans notre vie, dans nos cœurs. Et comme dit Maman Marie aussi, hein, tant qu'on n'a pas la paix dans notre cœur, on ne peut pas l'avoir à l'extérieur. C'est pour ça que c'est très important de demander déjà la paix dans le cœur des gens. Hein. Ok, alors... Ça, si elle veut venir. On parle de victime, torture, victime. Explorer, partir. Ouais, il y a quelqu'un ici qui veut partir, qui veut s'en aller. On parle de quoi ici? Vous voyez, religion, dévotion, hein, tout ce qui touche au spirituel et accomplissement. Il y a quelque chose là au niveau de votre croyance ou d'une croyance ou d'une religion, ou quelque chose comme ça qui va être accompli. Et pour moi, je vois vraiment la paix. Comme si vraiment la paix va gagner ici dans le monde. Je sais pas, c'est très bizarre. Hein. Je pensais pas avoir des messages comme ça, mais... La paix dans le monde qui va gagner. On me dit ici que si vous priez, si vous continuez à prier, vous allez célébrer quelque chose. Grâce à vos prières, grâce à vos demandes, vous allez célébrer. Hein. Vous allez vraiment célébrer une victoire. Hein. Carrément, peut-être même qu'il y a une compétition, quelque chose comme ça, vous allez gagner. Hein, pour certaines personnes. Hein. Vous allez gagner. Et ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui se défend. Il y a une personne ici qui défend au niveau astral. Donc, vous voyez, au niveau spirituel, pour moi. On a une énergie de quelqu'un qui vient vous défendre. Qui vient défendre votre vie ou quelque chose comme ça. Un mur qui va s'abattre. Un mur qui va tomber là. Hein, s'il y a un mur entre vous et quelqu'un, le mur va s'abattre. Hein, il n'y aura plus ce mur. Hein. Il y a vraiment une solution là par rapport à... Ouais, par rapport à un volcan, là, par rapport à une explosion, à
quelque chose quoi qui était un désastre ici, mais je vois beaucoup, c'est bizarre, je vois beaucoup tout ce qui est en lien avec la guerre ici, c'est vrai. Je vois beaucoup cela, hein. Gros désastre, et il y a une paix, il y a un accord, il y a quelque chose qui va être trouvé. C'est peut-être une femme qui va trouver cet accord. Oui, regardez, là on parle d'amour, de romance. Vous voyez cet amour ici qui vient là. Cet amour. Pour moi, ouais. Il y a ici un lien. Il y a une guérison sur un lien ici. Avec le docteur, la romance, le true love, l'amour. Hein. Ici, c'est vraiment l'amour, le vrai, le véritable amour ici. On vous dit que vraiment, vous allez trouver comme la foi en ce lien, la foi en cet amour. Il y a une guérison là. Il y a une paix. Vraiment, il y a une paix qui va être retrouvée dans un lien d'amour qui est votre vrai amour. Hein. Et il y a un cadeau, je pense même que vous ne vous attendez même pas à cette intention. Il y a quelqu'un qui va vous... Il y a une intention très belle derrière. Très très belle. Quelqu'un ici qui se met à la diète là. Oui, pourquoi pas. En tout cas, qui va faire attention, hein, qui fait attention à ce qu'il mange, qui va... Là, il y a au niveau de l'entreprise, hein, on fait attention, on fait les choses correctement, on se connecte un peu plus à sa créativité pour pouvoir acquérir, pour pouvoir avoir ce que l'on veut vraiment. Hein. Et c'est vous ici qui allez tout faire pour avoir ce que vous voulez. Il y a la beauté ici, on vous voit belle, on vous voit beau. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là j'entends d'autres trucs, c'est en rapport avec des robots ou des choses comme ça qui peuvent être créés, mais qui ne sont pas bien. On vous dit attention. Attention à ce que vous pourrez peut-être acheter au niveau de tout ce qui est jouets robots. Attention, parce que vous pourriez attraper comme une infection, quelque chose comme ça. Donc, protégez-vous bien. Attention, même dans les relations intimes, en fait, on vous dit attention, protégez-vous. Voilà. Ça, c'est dit. C'est ce qui ressort. Hein. Écoutez, ouais, je pensais pas avoir des messages comme ça. Vous voyez, c'est un nouveau oracle. Un nouvel oracle. Attention aussi chez vous, à pas laisser de bougies allumées, des choses comme ça. Hein. Faites bien attention à ça avant de partir de chez vous. Par exemple, éteignez votre bougie. Ouais, moi je vois des personnes qui vont se rebeller contre d'autres personnes, quoi, pour avoir la paix, pour réussir à trouver la paix ou quelque chose comme ça. Ouais, il y aura des communications, mais de manière un peu rebelle, comme ça, un peu dure, un peu froide, là. Peut-être sur tout ce qui touche l'écologie, la nature, les animaux, etc. Ouais, tout ce qui touche la pauvreté aussi. Il va y avoir quelque chose de positif à ce niveau-là. Et ça va venir d'une grande ville ou un grand pays. Bon, bref, on va sortir de là, hein, parce que là, on a plus des messages, effectivement, au niveau... Enfin, là, vous voyez, hein, j'ai plus des messages au niveau général, mais très général. Très, 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 très général. Bon, je vais demander une autre fois pour vous, là, juste une carte, et ensuite, on passera... Ok, d'accord. En fait, on me dit ici que... voilà, destruction, ok. On me dit ici qu'en fait, tout ce qui touche, enfin tout ce qui a pris fin, tout ce qui est en train peut-être même de se détruire actuellement, on vous dit qu'en fait, il va y avoir la paix là-dessus. Il va y avoir une paix sur tout ce qui est rupture, destruction, conflit. Peu importe ce que c'est, il va y avoir en fait la paix. Vous allez trouver la paix. Les choses, en tout cas, vous voyez, vont s'accélérer. Hein, ça va aller de plus en plus vite. La destination ici ça va s'accélérer là. Vous serez vraiment d'un seul coup amené à aller vers une destination très très belle. Hein, vous voyez, qui va apporter un gros changement, une grande métamorphose. Par contre, forcément, la jalousie. Hein, les personnes seront jalouses et vont espérer vous voir
voir votre changement, destination ici se détruire, hein, forcément. Voilà, se sentir soulagé, vous voyez, grâce à quoi? Grâce à une vérité, parce que vous êtes guidé pour aller vers cette vérité. Il y a une vérité ici, que vous allez savoir, que vous allez apprendre, qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Hein. Tristesse et jalousie. Vous voyez, les personnes jalouses. Il y a quelqu'un ici qui sera jaloux, jalouse de votre renaissance. Vous voyez? Qui sera triste et jalouse. Hein. La tristesse va le rendre triste. De toute façon, c'est sûr que quand on est dans des énergies de jalousie, on est triste. Hein. Enfin, voilà, la personne va être triste aussi. Parce que forcément, elle va être dans des énergies basses. Renaissance, transformation, là. Écoutez. Et trahison avec attraction intense. Pourquoi on a la trahison ici? Blessure, ok. On me parle de blessure, de trahison. Vous allez écouter, vous allez entendre les choses, là. Que cette personne va vous dire... et après une petite dispute ou quelque chose comme ça, vous allez comprendre que c'est le bon chemin et que cette personne ne vous ment pas. Parce qu'il va y avoir une attraction intense juste après une petite dispute. Vous voyez, vous allez avoir la guérison, la paix. Hein, je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors là, c'est les cartes. Tactique. Jalousie, tristesse. Hiver, blocage. Vous voyez, gel, blocage et lenteur. Vous voyez, la jalousie, la tristesse ne mènent que à des lenteurs, à des blocages. Voilà, ce sont des énergies très très basses. Mais c'est qui est jaloux comme ça? On parle de qui là? Passion et grand tracas. Une personne qui en fait, ouais, c'est quelqu'un en fait qui vous désire énormément et qui va avoir qui va être très triste. De voir aller ici vers un autre chemin en fait. Parce que vous serez attiré par quelqu'un. Vous êtes ou vous serez attiré par une autre personne. Et il y a quelqu'un ici qui va être très triste de cela. Sortir de l'illusion, prière et demande. Oh mince, alors il y a tout qui tombe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va sortir de l'illusion. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui prie, qui demande. J'ai l'impression que cette personne va sortir d'une illusion. Mais quelle est cette illusion-là? Début de relation. Ouais. Apprendre et savoir. Ok, d'accord. Ouais, en fait, peut-être que vous êtes déjà dans un début de relation ou vous allez être dans un début de relation. Cette personne va le savoir, va être très jalouse et va sortir d'une illusion. Dans le sens où, peut-être, elle espérait, vous voyez, elle espérait que vous, vous seriez revenu. Quelque chose comme ça, en fait. Et là, elle va se dire, mince, en fait, je l'ai vraiment perdu, quoi. Vous voyez? Forcément, il y a de la jalousie aussi, puisque, voilà, il y a quelqu'un d'autre ici. Visualiser l'avenir par la méditation. Fausseté. Ouais. Une personne positive. Vous allez vous voir avec quelqu'un de positif. Ça va vous faire du bien. Parce que vous allez comprendre une vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Entourage. Et cette personne... La vérité, c'est qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est une personne de confiance. Et ça va vraiment vous faire du bien de le savoir. Ça va vraiment vous faire du bien de le savoir. Parce que destruction, voyage, déplacement, sexualité, besoin. Parce que vous avez besoin de ressentir peut-être, je sais pas moi, le désir, la passion avec une personne de cœur. Avec qui les choses peut-être se sont détruites. Quelqu'un qui est loin de vous. Pourquoi on a la destruction? Protection et troisième œil. Avec la prospérité. Vous voyez, vous êtes protégé. Hein. Tout ce qui est au niveau prospérité, vous êtes protégé. Hein, tout ce qui est au niveau en fait, financier, matériel, professionnel, vous êtes protégé. Mais on a la destruction. Ok, destruction de confusion et de petits tracas dans 1 à 2 semaines. On vous dit que là, voilà, destruction, hein, vous voyez, on retrouve ici, de tout ce qui est tracas, confusion, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein.
Pour ça, on a la bénédiction, la carte positive, en fait, qui est là pour vous. Dans la destruction, vous voyez, c'est positif, en fait. C'est positif. Ouais, vous... Les choses vont vraiment changer. Vous allez avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin ici. Et voilà, hein, ça sera la célébration, pardon. Ça sera la réussite, la victoire. Ça sera vraiment la victoire, en fait, que vous allez avoir ici. Ouais. Acquisition de quelque chose là. Vous allez pouvoir avoir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Après un moment peut-être de repos. Ouais. Parce que là on voit que ça n'allait pas du tout. Vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez pas bien. Peut-être il y en a des personnes qui ne sont pas bien avec le ventre. Tout ce qui touche au ventre, à la digestion, tout ça. Et on vous dit que là, peut-être votre côté professionnel ou alors votre côté artistique, votre côté créatif, le fait de prendre soin de soi, ça va énormément vous aider. Surtout le fait de faire attention à ce qu'on mange, etc. Ça va énormément vous aider à vous sentir mieux. Hein? Ouais. Et là, on a encore une fois, vous voyez, le véritable amour qui est là. Vous voyez, qui revient. Qui revient ici comme un volcan, là, comme un tsunami, là, une explosion, vous voyez. Une explosion, là. Et une explosion, moi, j'entends ici une explosion de désir, une puissance comme ça que vous n'attendiez pas. Vous ne voyez pas venir cela. Mais ça va beaucoup vous apaiser, vous remettre dans cet état d'esprit, là, de spirituel, vous voyez. Il y aura des communications, mais très dans la sagesse, vous voyez, très ancrées aussi avec la nature, très stable. Vous ne voyez pas arriver ces conversations. Vous ne les voyez pas arriver, hein. Voilà, la tribu, là, vous voyez. Ça va vous amener, je pense, à une famille, à un foyer heureux, tout simplement, ici. Ouais. Et là, on a le fait on a la musique, la danse, acteur. Ouais, donc là, je pense que vous allez vraiment faire des choses que vous aimez. Vous allez les faire. Vous allez les faire. Là, par contre, on a une oppression. C'est peut-être les croyances. Hein. Ici, on parle encore au niveau de la technologie. Les relations... ouais, d'accord. Ouais, ici on a une relation mais toxique, hein, très toxique, hein, très toxique. Je pense que vous allez vous libérer de la relation toxique ici en disant certaines choses. Ou en parlant à d'autres personnes, vous allez vous libérer. Là, on me dit vraiment, hein, si vous êtes dans une relation toxique actuellement, vous avez des choses autour de vous qui peuvent venir, des personnes qui peuvent vous aider à en sortir. Et la foi aussi peut vous aider apparemment. Ici, vous voyez, la foi, voilà, peut aider. Le côté en tout cas spirituel peut vraiment vous aider. Vous pouvez sortir d'une addiction, d'une emprise. Ouais, parce que c'est uniquement... Enfin là, on me dit c'est beaucoup dans la tête. Peut-être même des croyances limitantes, quelque chose comme ça. On vous dit et là il est très important de sortir de là, de cette relation toxique. Alors ça peut être une relation sentimentale toxique ou amicale, hein, aussi, hein. Parfois c'est même dans la famille d'ailleurs. Voilà, qu'on vous dit de vous faire aider par rapport à ça, si ça vous parle bien sûr, hein. En tout cas vous allez vraiment vers voilà, une nouvelle voie
qui vous amène vers une très belle victoire. Voilà, je ne sais pas si cet oracle vous aura plu ou pas, mais bon, en tout cas, hein, voilà, je vais terminer ici avec mon oracle et cet oracle-ci. Et je vais prendre un tarot maintenant. Donc mes oracles, hein, comme je vous ai dit, vous les retrouverez sur mon site Etsy. Vous avez les liens directs en description, juste en dessous. Alors, je vais prendre aussi donc deux messages de mon oracle, la rose de Maman Marie. Eh bien, on a la stabilisation d'une situation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Vous voyez? Ok, super. Et regardez, on retrouve la jalousie. C'est incroyable, hein? Mais c'est la destruction de la jalousie, la destruction des envieux. Donc ça, c'est bien. Et la destruction, regardez, de toute peine, de toute tristesse. Hein. On vous dit, une tristesse t'envahit le cœur, cette trahison t'a blessé, mais tu vas te relever encore plus forte. Voyez, vous relevez encore plus fort par rapport à cette trahison. Et par rapport à cette jalousie. Hein. On vous dit que, dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà. Tout simplement, en fait. Hein. Tout simplement, les belles âmes. Boum, boum, boum. Je sais pas c'était quoi ça comme bruit, mais c'est pas grave. Hein. Alors, je vais prendre un tarot. Je vais prendre celui-ci. En espérant que tout va bien se passer. Parce qu'il y a des règles en fait maintenant hein, sur YouTube. Donc c'est celui-ci. Et comme celui-là, j'ai fait au feutre. Tout ce qui est image, voilà, pour pas on voit en fait. Bah, j'ai mis tout au feutre. Comme ça, bah voilà, c'est caché. On ne voit plus. On me voit, on me voit plus. Hein. On me voit plus, on me voit. Je sais pas. Ça me vient, ça c'était dans Astérix Obélix, je crois. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi. J'entends quelqu'un qui vous voit, qui vous regarde, qui d'un coup vous regarde, mais vous voyez, qui se cache. Vous regarde et se cache. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Ok. Allez, on va voir ici quel est le message avec les tarots. Tempérance. Super. Tempérance, tout de suite. Hein. Je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Vous voyez, on retrouve ce côté paix que je vous dis hein, depuis tout à l'heure. On retrouve cette énergie de paix qu'on veut avoir, qu'on veut vraiment avoir dans nos cœurs, dans nos vies, tout simplement, dans le monde, évidemment. Et puis, en deux decks, on a la roue de fortune, on a deux cartes majeures. Donc, on a vraiment un changement majeur ici. Hein. Un grand changement majeur qui amène, encore une fois, un équilibre et une paix intense dans votre vie, dans peut-être même le monde, je l'espère. Je surfe les vagues de la vie. Ok. Donc là, on a les signes du Sagittaire, si ça vous dit quelque chose. Puis vous voyez, on a la planète Jupiter. Ici, c'est le symbole de la planète Jupiter, qui en fait est une planète de chance. Vous voyez, donc la chance est de votre côté, tout simplement. Waouh, l'as d'épée, hein. Vous allez voir clair ici, hein. Vous allez voir clair, et là, on a un cavalier de bâton. Donc là, moi, j'ai un cavalier de bâton qui se dirige vers vous, qui voit clair et qui se dirige vers vous, vous voyez, avec passion. Hein. Ouh. Et j'ai, encore une fois, donc Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance. S'il y avait un doute sur une personne, si vous aviez des doutes sur une personne de cœur, peut-être ici, on vous dit que vraiment, ça va s'éclaircir. Hein. Vraiment, vous allez avoir peut-être même de nouvelles idées qui vont arriver à vous et qui vont vous amener un très bel équilibre dans votre vie en général. En tout cas, il y aura une décision très, très rapide hein, ici. De la part de ce cavalier de bâton là qui est passionné là. C'est quoi cette décision rapide? Yeah. Alors, hypocrisie, malice et grande prêtresse à l'envers. Ça, c'est d'un autre tarot là. Il s'est infiltré là-dedans. Je prends une autre carte du coup. Parce que là, il y a une révélation. Hésitation. Ok. Alors, il y aura une révélation. Il y a une révélation.
cette personne, hein, ce cavalier de bâton, là, énergie masculine, il y aura une révélation sur l'hypocrisie, là. Des personnes hypocrites, des personnes qui ne se préoccupent pas de sentiments des autres. Donc, elle est vraiment très égoïste et hypocrite. On a aussi Gémeaux, Bélier, Lion et Sagittaire. Il y a une révélation sur donc les personnes fausses, hypocrites ici. Mais c'est quelqu'un quand même qui va beaucoup hésiter. Qui va beaucoup hésiter à revenir vers vous. Hein, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation, mais il va se défendre. Il ou elle va se défendre et va tout faire pour justement faire le bon choix. Avec le 2 de bâton. Vous voyez, il y a une décision à prendre ici. Et, ok, d'accord. C'est vous, là. La décision à prendre, c'est vous qu'elle est... Vous avez aussi une décision à prendre de votre côté. Qui n'est pas la même, je pense, que lui ou elle. Mais vous avez aussi une décision à prendre. Mais pour le moment, vous êtes dans l'insécurité. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous ne savez pas quoi faire. Et on a les signes de terre ici aussi. Vierge, Taureau et Capricorne, si ça vous parle. C'est comme si là, pour le moment, vous n'avez pas le contrôle entièrement sur une situation, donc vous ne pouvez pas prendre de décision. Ouais, vous voyez, parce que ça, voilà, encore une fois, la destruction. Parce que ça peut amener, effectivement, la décision que vous allez prendre, ça peut amener à une destruction ici. Et on a la justice, et justice karmique, justice divine. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir, en fait, une destruction. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Et que vous savez très bien que il y en a une des deux qui sera laissée, quoi. Qui sera peut-être même, voilà, détruite, quoi. Qui sera complètement abattue. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez que c'est une décision très importante. Ouais, vous savez que c'est très important. Parce que c'est quelque chose d'important, parce que vous avez énormément déjà donné. Et là, c'est le temps de la récompense pour vous. Hein. Le temps de l'équilibre, le temps de la récompense. Voilà, donc 8 d'épée à l'envers. Il faut... Voilà, il y a des limites qu'il faut enlever au niveau mental, des peurs qu'il faut enlever. Par rapport à un foyer malheureux. Peut-être que vous avez peur justement que les choses se passent mal si vous faites le choix d'être avec lui ou elle. Peut-être que vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur tout simplement que vous soyez malheureuse ou malheureux dans le foyer. Ouais, parce que dans le passé, 6 de coupe, dans le passé, vous avez été énormément déçus. Dans le passé. Et du coup, ça a pris énormément de retard. Vous étiez très frustrés, vous étiez pas bien du tout, du tout. Là aussi, on a le signe du Scorpion. Ouais, vous allez réussir à trouver un équilibre et à dissiper la peur. Vous allez réussir à enlever la peur, vous voyez, parce que là, il y a trop de peur, trop d'anxiété. Mais vous allez réussir, avec la lune, vous allez réussir à enlever cette peur, cette anxiété ici, parce que vous allez comprendre que cette anxiété est une perte de temps. Et effectivement, ça va vous amener vers le succès, vers une réalisation d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici, depuis un certain temps déjà. C'est la fin des tristesses, c'est la fin des trahisons. Après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va être triste, il y a quelqu'un qui va... Il y a une personne qui va beaucoup regretter ou qui regrette déjà. Hein. Ouais, mais qui va avoir une bonne nouvelle ici. C'est un roi d'épée. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est une vérité. Beaucoup d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui est triste actuellement. Et il y aura une très bonne nouvelle qui va arriver à lui ou à elle. C'est au niveau de l'argent peut-être, au niveau... au niveau de la perte qu'il ressent par rapport à vous. C'est quelqu'un qui sent qu'il vous a perdu, qui ressent un manque. Et là, il y aura effectivement une bonne nouvelle à ce niveau-là.
C'est quelqu'un qui est dans un travail ennuyeux, répétitif, ou dans une vie, dans une routine. Vous voyez, il a l'impression d'avoir vécu un échec, que sa vie est un échec. Il ou elle a l'impression que sa vie est un échec, et là, d'un seul coup, ben, il y a le vœu ici, un vœu qui se réalise, avec le chariot, qui est une victoire. Aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant. Et j'ai poisson cancer aussi. D'un seul coup, en fait, la roue tourne en sa faveur ici pour cette personne. Mais il y a une autre personne qui sera brisée, qui sera triste par votre décision que vous allez prendre, hein, forcément, parce qu'il y en a un des deux, ou une des deux, en tout cas, qui sera pas bien, hein, puisqu'il ne vous ne serez pas dans sa vie, et qui sera donc dans la jalousie, dans la peine. Peut-être déjà même quelqu'un qui est jaloux. Hein. Vous voyez, vous allez trouver la paix. Regardez, encore une fois, hein, vous allez trouver la paix, vous allez trouver... voilà, il y aura des compromis. Il y aura un accord. Ce qui va amener, effectivement, à cette réalisation de souhait avec cette personne ici, qui est une personne qui est quand même assez... Possible que c'est quelqu'un d'Égypte aussi, ou quelqu'un d'une autre origine. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, surtout, qui a un certain statut. Peut-être que c'est son propre patron, peut-être qu'il est responsable de quelque chose. Qui est en tout cas beaucoup plus mature, comme un empereur, quoi. Par contre, je vais voir ici le roi d'épée. Quelqu'un de très social. Ouais, il y a quelque chose avec je sais pas, il y a quelque chose avec la religion, avec les croyances, qui sont des croyances comme ça, très limitantes. Ouais. Mais il y a quelqu'un ici qui peut donner de bons conseils, de très très bons conseils par rapport justement aux croyances ou... C'est comme s'il se sentait emprisonné dans un mental. Et il doit sortir de ce mental et il va réussir justement à mettre fin à ce mental. Ce mental négatif, hein, bien sûr. Ouais, il va vraiment mettre fin à un mental négatif. Il va vraiment le faire. Il va vraiment comprendre, il ou elle, hein, qu'il est temps de le faire, ce roi d'épée. Qu'il est temps de voir aussi la vérité en face. La vérité en face, ici. Ok. La vérité en face, c'est qu'il doit dire cette vérité, qu'il doit vous parler, qu'il doit exprimer ou qu'il doit vous montrer cette vérité ici. Et on a les animaux. Il y a beaucoup d'amour peut-être pour les animaux. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler, mais vraiment comme si c'était un enfant, quoi. Vous voyez, comme si vous aviez un enfant en face de vous qui ne pense à rien, qui ne réfléchit à rien, qui va tout dire avec le cœur, sans arrière-pensée, sans réfléchir, etc. Enfin, sans trop réfléchir, je veux dire. C'est-à-dire sans se bloquer avec son mental, en fait. Vous voyez, parce que, voilà. Il y a toujours ce côté un peu blocage au niveau mental. Voilà, voilà. Alors, je voulais prendre une autre carte ici. Enfin, un autre tarot. Voilà. Si j'y arrive, c'est bon. Bon, allez, on va prendre un autre tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort. On a l'étoile, hein. Vous voyez, on a tout de suite l'espoir qui revient ici avec la justice. L'espoir, vous voyez, de quelque chose de juste, d'un équilibre. L'as de bâton, bah ouais, et l'as de denier, waouh! On a un grand nouveau départ ici qui est juste, qui est très juste parce que c'est passion, passionnel et en même temps stabilité.
magicien et cavalier de denier. C'est un magicien, hein, c'est une personne qui a tous les atouts en main. C'est une personne qui sait son pouvoir, mais qui prend le temps. Qui prend le temps. Qui est un peu lent peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de doutes, mais que là, ça y est. Vous voyez, ça y est, le bonheur, on marche vers le bonheur, vers le soleil. Ouais, parce qu'il va y avoir un choix affectif, parce qu'on va reconnaître une vérité. Il y a une vérité qui va être reconnue, et vous allez faire un choix affectif ici, qui va vous amener vers le bonheur, avec le soleil. Ouais, vous réfléchissez beaucoup, vous allez beaucoup réfléchir à cela. Il y aura sûrement de l'aide, des conseils de certaines personnes qui vont vous donner la force et le courage de vraiment prendre les bonnes décisions en vous écoutant surtout. En écoutant vous-même, en écoutant qui vous êtes, qu'est-ce que vous ressentez surtout. Ça, c'est très important, évidemment. Vous prenez confiance en vous. Je pense qu'on va vous aider à prendre confiance en vous, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Roi d'épée. Vous voyez, j'ai deux personnes. J'ai quelqu'un de passionné et j'ai quelqu'un de très intelligent, mais d'un peu froid. Alors, on va voir. Roi de bâton. 3 de coupe. Et roi d'épée. Non, par contre, je préfère prendre moi-même, là. Et roi d'épée. Le roi d'épée, pardon, veut beaucoup parler. Reine de denier, ok. Valet de bâton, bon, c'est quoi ça? Pourquoi on a 4 de bâton? Ouais, donc le roi d'épée, c'est quelqu'un... donc déjà, vous êtes en discussion avec cette personne aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit des mots d'amour. Mais j'ai l'impression que c'est tous les deux. Peut-être que vous allez avoir des mots d'amour des deux personnes. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui voit son avenir avec vous. C'est une personne qui vous voit engagé avec vous. Qui vous voit comme quelqu'un de stable, de généreux. Et avec qui on peut vraiment faire un avenir. Et l'autre personne, c'est quelqu'un qui est entouré. Qui est entouré ici, mais qui est aussi très intelligent. Et qui attend. Qui est dans l'attente de quoi? Dans l'attente de quoi ici? De votre retour, qui attend votre retour pour pouvoir aller de l'avant avec vous. Ouais, parce que là, il attend qu'en fait, cette fin prenne fin. Voilà, qu'en gros, il n'y a plus de fin entre vous, quoi, qu'il y a un renouveau ici. Bon, et cette personne ici... Ouais, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, mais vous avez très très peur de faire ce choix parce que vous avez déjà eu le cœur brisé par ce roi d'épée. Vous avez déjà eu le cœur brisé par ce roi d'épée. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup... vous ressentez encore toujours beaucoup d'amour quand même pour cette personne qui aujourd'hui a l'air stable, a l'air sincère. Mais il vous a déjà trahi, il ou elle vous a déjà trahi, il ou elle vous a déjà fait beaucoup de mal. Quelles sont ses intentions ici? Ses intentions. Oh, il y a un amour passionnel. Il y a cette envie de nouveau départ, d'équilibrer les choses entre vous et d'avoir une nouvelle vie. Mais on va voir quelles sont... justement les intentions de chacun. Peut-être que ça vous aidera un peu plus à prendre, on va dire, une décision. Parce que là, je vois que vraiment, c'est compliqué. On a l'impression que c'est compliqué. Quelles sont les intentions de cette personne, de ces deux personnes? Je vais juste mettre ça de côté. Je vais ranger tout ça. On va balayer un peu les énergies, là. Et on va voir un petit peu, on va se concentrer vraiment sur chaque personne, pour voir vraiment quelle est l'intention de chacun, de l'un et de l'autre. Allez. Voilà. Ça sera mieux. Alors, quelle est l'intention
On va découvrir à la fin d'ailleurs un petit message. Roi de bâton et roi d'épée. Voilà. Allez. Quelles sont les intentions ici du roi de bâton d'abord? Quelles sont ses intentions donc vis-à-vis de vous, évidemment, d'aller très très vite. C'est quelqu'un qui veut aller un peu trop vite, même si il sait que c'est pas le bon moment. Ouais, parce qu'il veut quitter, une situation pour aller de l'avant avec vous. Le roi d'épée, quelles sont ses intentions réelles vis-à-vis de vous? L'étoile, ok. Et valet de bâton. En fait, il veut vous redonner espoir en l'avenir avec lui ou avec elle. Il veut vous redonner espoir. Il a très peur, voilà, très peur cette personne, parce qu'il y a encore un gros fardeau dans son cœur. C'est quoi ce fardeau? C'est qu'un souhait ici ne se réalise pas. Que le fait de se débloquer, d'être soi-même, fasse en sorte qu'en fait, entre vous, ça ne se réalise pas, quoi. Parce que vous êtes sa force. Hein. Vous êtes vraiment sa force. Vous êtes vraiment la bonne personne pour lui ou pour elle. Et ce roi de bâton ici, c'est quelqu'un, encore une fois, vous voyez, qui est très entouré. Il est très entouré aussi, cette personne, il ou elle. Il y a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle. Hein, le roi de bâton, là. Peut-être beaucoup d'énergie tierce, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'entourage, beaucoup de collègues aussi peut-être, ou beaucoup de famille, amis, peu importe ce que c'est, mais c'est quelqu'un ici qui dit la vérité, qui voit clair aussi, qui voit clair peut-être sur des croyances, sur le côté spirituel, ou sur le fait qu'il veut s'engager vraiment concrètement avec vous et réaliser des projets avec vous. On va découvrir des tensions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très stressé actuellement par rapport à vous. Hein. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer et respire profondément. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle est énervé, ne va pas vous parler, ne va rien dire. Et le roi d'épée ici, c'est quelqu'un d'ancré, là, qui se connecte à la terre, qui est beaucoup plus ancré. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va décider ici de s'ancrer, d'être beaucoup plus stable, tout simplement. Ouais. Mais c'est quelqu'un aussi qui... Ouais, c'est quelqu'un qui veut fuir l'endroit où il ou elle se trouve. Qui est très stable aussi, mais très équilibré. Mais qui veut fuir là où il se trouve, où elle se trouve, parce qu'il y a un manque de quelque chose. Peut-être un manque d'argent, peut-être le manque de vous. Vous voyez, il y a un équilibre qui n'est pas très bon là. Mais le fait de ne pas baisser les bras, va l'amener justement à l'ancrage. Parce qu'il ou elle ne baisse pas les bras. Ouais. Du coup, ça l'amène à un grand changement ici, assez rapidement. De lui-même, hein, vraiment, ou de elle-même. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Il y aura des conversations entre vous. C'est quelqu'un qui vous aime ici. Hein. Ouh là là, la tour. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui est complètement bouleversé de cette rupture hein, entre vous. Ouais, parce qu'il y a vraiment... il y a beaucoup d'amour, en fait, pour vous. Il vous voit comme la bonne personne aussi, hein, et il vous aime énormément. Hein. Il vous aime énormément ici, cette personne. Hein. Il s'ennuie beaucoup sans vous, mais il prend confiance en lui, en elle, et en même temps, il s'ennuie énormément sans vous. Et il fait des choses, du coup, qui le passionnent, qui la passionnent.
Mais vous restez toujours la reine d'épée, hein. Vous êtes toujours dans cette méfiance, cette prudence. Et là, les sentiments de cette personne ici. La mort. J'ai l'impression, cette personne, elle ressent comme un lien très fort entre vous, mais c'est comme s'il y avait un lien un peu toxique quand même. Il y a beaucoup de confusion, on ne sait pas trop, est-ce que c'est réciproque ou pas, vous voyez? C'est quelqu'un qui en fait ne sait pas si vraiment... mauvais conseil. Quels sont les sentiments en fait de ce roi d'épée vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui ressent qu'il a raté des opportunités avec vous. Quelqu'un qui blesse aussi, hein, qui peut vous blesser facilement, mais qui patiente. Quelqu'un de très patient, de très lent aussi. Hein. Bataille continue, ouais. Il a l'impression qu'il doit toujours se battre pour vous. Et il ressent beaucoup de mystères, beaucoup de choses. Mais le truc, c'est qu'il vous ressent énormément. Il a énormément confiance aussi en vous. Quelque chose de spirituel, en fait, de très fort. Hein. Ouais, il ressent une insécurité, une instabilité. Il ressent en fait que vous êtes très hésitante ou hésitant. Parfois, il se dit mince, elle pense qu'à elle ou il pense qu'à lui. C'est normal que vous pensez aussi à vous parce que vous devez prendre la bonne décision. Hein. Quelqu'un qui ressent aussi qu'il est dans l'échec, comme s'il avait, voilà, il n'avait pas réussi quelque chose, quoi. Quels sont les sentiments? Se reposer, méditer, prendre des vacances et nouvel amour, renouveau. Il ressent hein, que... Il ressent qu'il veut un renouveau avec vous. Laisser une relation du passé derrière soi. C'est quelqu'un qui ressent qu'il doit laisser une relation du passé derrière lui ou derrière elle pour venir vers vous, mais... Ouais, afin de passer un bon moment avec vous. Personne beaucoup plus mature. Hein. Et le roi de bâton, ouais, il ressent de grandes émotions pour vous. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion ici. Hein. Beaucoup de tension, mais en même temps, beaucoup d'amour. Hein. C'est pour ça, en fait, qu'il est beaucoup plus dans les tensions. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est énormément dans les... Bah, elle est beaucoup plus dans les sentiments. Enfin, vous voyez, elle est moins dans le mental. Hein. Elle vous désire beaucoup, surtout. Demande en mariage, fiançailles, des accords conflits. Voilà, elle ressent cette personne que vous n'avez pas les mêmes objectifs actuellement. Hein, vous n'avez plus les mêmes objectifs. Hein, de vous marier, d'être ensemble actuellement en fait. Utilise ton talent, transformation intérieure. Donc cette personne, du coup, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe d'elle pour vraiment se transformer intérieurement. Personne fait des cauchemars, insomnie et pense sans cesse à vous. Ouh. Ouais, c'est quelqu'un qui n'en peut plus ici, hein, aussi, qui pense beaucoup à vous, qui fait même des cauchemars ou qui ne dort pas, qui ne sait plus quoi faire. Quelqu'un qui ne sait plus quoi faire ici. Ouais, cette personne ne sait plus quoi faire par rapport à vous. Alors, on va voir notre message. Tu vas bientôt fêter un événement, célébration. Bientôt les célébrations seront là, tu seras très heureux ou heureuse. Et certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. C'est quelqu'un qui reste quand même méfiant. Hein. Il reste méfiant par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle ici. Il ne va pas raconter sa vie, surtout vis-à-vis de vous. Mais il ressent que voilà, avec vous, il peut être heureux ou heureuse. Ici, on vous dit, reste fidèle à toi-même, reste fidèle à ce que tu es. Donc, cette personne, elle va vraiment rester fidèle à soi-même et va se détacher
En fait, ici, il y a une dépendance affective. Effectivement, c'est ce que je ressentais. Hein. Et cette personne va réussir à se détacher. Maman Marie te prend la main, confiance et succès. En fait, il va se détacher et il va avoir cette confiance en lui ou en elle que vous allez vous retrouver. Voilà, il va faire preuve de patience. Cette personne, par contre, non, elle n'est pas patiente du tout. Et dans les prochains mois, ouais, il y a quelque chose qui va lui faire beaucoup de peine. En tout cas, il est guidé pour aller vers ce chemin. Il y aura un changement de comportement ici qui va être beaucoup plus stable. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'une résurrection ici intérieure. Il aura beaucoup de messages dans ses rêves. Il ou elle. Cette personne aura beaucoup de messages dans ses rêves. Ouais, donc là, vraiment, pour faire le choix, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est vrai qu'au niveau des sentiments, c'est vrai qu'on voit... Enfin, moi, j'ai beaucoup plus celle-ci. Hein. Effectivement, un fort sentiment, on dirait, pour vous. Ok. Je vais redemander avec celui-ci quels sont les sentiments donc, de ce roi d'épée vis-à-vis de vous. Il veut réussir avec vous et il ressent une injustice, comme si voilà, le fait de ne pas réussir, de ne pas avoir réussi, c'est pas juste, vous voyez. Ce n'est pas juste. Voilà, les amants et le soleil. Donc il ressent vraiment qu'avec vous, il y a ce côté, il y a un lien très fort, il y a quelque chose de très intense et que vraiment, avec vous, il ou elle, peut vraiment être heureux ou heureuse. Ouais, donc après, c'est vraiment à vous de bien vous écouter, de bien écouter dans votre cœur, bien écouter ce que vous ressentez. Pour faire le bon choix. Ouverture du cœur, vous voyez, et espoir. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement à différentes formes d'amour. Et je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc là, vous voyez, ça c'est vous en fait. Vous allez vraiment être dans ce côté espoir, ouverture du cœur. Et ne jugez point, vous dit Jésus, afin que vous ne soyez point jugés, Matthieu 7:1. Et demandez, il vous sera donné. Voilà, il suffit de demander pour que vous puissiez recevoir les messages divins, les messages en fait qui vous aideront à faire le bon choix aussi. Demandez. Voilà les belles âmes. Donc bon, en tout cas, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci pour vos likes et vos abonnements. Merci à tous les membres également de la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Et maintenant, je vais vous montrer donc la malachite. Donc, vous avez donc le petit œuf. Donc la malachite, elle est très bien justement pour combattre tout ce qui est stress et anxiété. N'hésitez pas à aller voir les vertus. Donc là, avec celle-ci, vous avez donc bien sûr la boîte qui est offerte. Et ici, le petit support que je vous offre également avec le petit œuf. Voilà. Vous pouvez mettre par exemple auprès de votre lit où vous le souhaitez. Et puis après, les pendentifs. Donc vous avez plusieurs tailles. Et celle-ci donc se trouve dans le site de mon frère, mariaangearchange.com. Et ça, donc la malachite ainsi que mes améthystes et bien sûr la sphère quartz rose avec le support également offert va se trouver sur mon site Etsy. Donc je vais vous mettre les liens juste en dessous en description de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Comme ça vous allez directement dessus. Voilà. Le collier pareil, je vais mettre directement le lien direct pour les colliers argent 925 malachite. Voilà. Donc n'hésitez pas, Papa 11 sur mon site à moi Etsy pour avoir moins 11%. Et vous avez aussi le code PAPA pour 10% aussi sur l'autre site donc de mon frère mariaangearchange.com. Voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur.
Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous hein, et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.